Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rendez-vous de l'info. Une boutique hommage entièrement dédiée à Johnny Hallyday a ouvert ses portes ce mardi à Épernay. À l'origine de ce projet, un collectionneur fan du chanteur. Nous avons pu le rencontrer, interview à retrouver dans quelques minutes. On ira également dans les Ardennes pour vous parler des techniciens en identification criminelle, leur rôle, traquer les cambrioleurs. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Marine Le Pen était en déplacement à Villers-Cotterêts ce mardi. Le maire Franck Briffaut ainsi que des élus de la majorité étaient présents à ses côtés. La candidate du Rassemblement national a visité le chantier de la Cité internationale de la langue française avant d'échanger avec des militants locaux. Un incendie a détruit 2 camions dans la nuit de lundi à mardi sur l'aire de Somsou. L'un transportait des voitures, l'autre de la paille. Une trentaine de sapeurs-pompiers et des gendarmes ont dû intervenir. Il n'y a pas eu de blessés, une enquête a été ouverte. La 13e saison de Top Chef débute ce mercredi. Parmi les candidats, un Axonais. Lilian Douchet a notamment travaillé à l'Assiette Champenoise de Reims, restaurant 3 étoiles au guide Michelin. Il est aujourd'hui installé à Beauvais dans l'Oise. Pour découvrir ses talents de cuisinier, il faudra regarder M6 à partir de 21h10. Et enfin, on connaît la programmation de Foire en Seine, le festival de la Foire de Châlons. Les hostilités débuteront le vendredi 2 septembre avec Carrefour de Stars. Dimanche 4, Christophe Maé sera sur scène avant Naps le 8, Bernard Lavillier le 9 et Enrico Macias le 12 septembre. C'est un lieu unique en France. Une boutique hommage entièrement dédiée à Johnny Hallyday a ouvert ses portes ce mardi à Épernay. Nous avons pu nous rendre sur place au moment des dernières finitions. Cédric Leclerc, bonjour. Merci de nous accueillir ici donc dans cette boutique hommage à Johnny Hallyday. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer comment est né ce projet ? Alors, il est né naturellement, C'est parti en fait que moi je suis collectionneur depuis bien longtemps et il s'est avéré que j'ai amassé des collections dans plusieurs coins de la France. Mais le problème, quand on étoffe sa collection personnelle et qu'on rachète des collections, vous imaginez bien qu'on se retrouve avec des doubles, des triples, des choses qu'on a déjà, quoi. Donc ça c'est important de le préciser, tout ce qu'on trouve ici, vous l'avez déjà. Oui, à l'exception de quelques effets pièces fortes pour faire plaisir aux visiteurs, aux collectionneurs. Il y a quand même des pièces fortes que je possède pas quand même, parce qu'il y a des effets qui ont appartenu à Johnny et qui vont être proposés ou exposés pour le plus grand plaisir des yeux des fans de Johnny. Mais oui, la plupart bien sûr, tout ce qui est ici, je l'ai déjà moi. Mais je suis un collectionneur quand même assez développé, on va dire que j'ai quand même déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement comme objet lié à Johnny ? Alors, on va pouvoir retrouver déjà tous les supports musicaux, CD, vinyle, tout format, DVD, VHS, voilà. On va trouver également pas mal de très très bels ouvrages de livres. On va trouver des tirages photos incroyables. Moi, je collabore avec les derniers photographes de Johnny. C'est important de le préciser, ce lieu, il est unique en France. Oui, il est unique en France. Après, écoutez, moi, je l'ai fait parce que je sentais nécessaire de le faire. J'avais la possibilité de le faire. Aujourd'hui, je pense que les fans, les collectionneurs, c'est ce qu'ils attendaient. Il n'y avait pas vraiment d'endroit pour ça. On peut rendre hommage à Johnny en allant effectivement à l'Accor Arena. On peut rendre hommage à Saint-Barthélemy. Mais bon, pour le collectionneur et puis pour le français de métropole ici, bon, où aller ? Vous vous attendez à quelle affluence ? Je m'attends à une vague, une première vague. Je vous le cache pas, j'attends une grosse vague sur le premier mois. Je pense que ça va se calmer ensuite. Je vais avoir un site aussi qui va être internet, qui va être rattaché à la boutique. Ça veut dire que tout ce qui est dans la boutique sera sur mon site. Donc je pense aussi aux gens qui habitent loin et qui ne peuvent pas venir, aux personnes âgées, les handicapés, beaucoup d'amis handicapés. Ces gens-là pourront également aller sur le site pour acheter en ligne. Cet amour pour Johnny, il vous vient d'où ? Il vient de toujours. Bon, mes parents admiraient Johnny. J'ai été habitué à l'entendre tout le temps à la maison parce que mes parents adoraient Johnny, modérément. Hein. Ils étaient plus admirateurs que fans. Hein. Bon. Mais bon, ensuite, moi, après, j'ai pris mon indépendance et effectivement, je suis allé le voir
au Parc des Princes en 1993 pour les 50 ans. Et alors là, je me suis dit, waouh! Et suite à ça, je l'ai collectionné. Et la collection, j'ai collectionné plus fort encore, mais très très fort, à partir du moment où il est parti. Parce que quelque part, et pour beaucoup d'ailleurs, on se raccroche un peu à la collection. Le phénomène, il est plus là. On compense en fait les concerts, vous voyez, les déplacements, on compense tous un peu par la collection. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de collectionneurs. Et vous vous rappelez évidemment du moment, du jour où vous avez appris qu'il était parti? Ah oui, oui. Oui, comme beaucoup. Bon, on a tous appris ça à un moment donné dans la journée. Bon, moi, c'était en partant travailler le matin. Johnny, bon, moi, je l'avais vu aux Vieilles Canailles à Lille, sur la dernière tournée des Vieilles Canailles, parce qu'il y en a eu 2. Et là, quand même, j'ai senti que là... Avant, non, j'y ai jamais cru, parce que c'était vraiment un rock. Mais là, à Lille, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, là, ça va être dur. Et vous aimeriez que Laura, David ou même Laetitia viennent ici? Ah bah, ça serait une récompense qui n'a pas de prix, en fait. Ça serait pour moi la plus belle des récompenses. L'aspect visiteur, chiffre d'affaires, je m'en fous, moi, je vous l'ai déjà dit, je gagne ma vie honorablement, j'ai 3 sociétés, je me fais plaisir là, on est d'accord que c'est du plaisir. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices familial. Ouais, j'aimerais quand même bien, c'est vrai, ce serait sympa de voir les enfants de Johnny, Laetitia, même Sylvie ou Nathalie Baye, enfin, les gens qui ont marqué l'histoire de sa vie. Ouais, ça serait vraiment une grande reconnaissance pour moi, ça serait très fort. Dans les Ardennes, leur activité n'a jamais été aussi intense qu'en 2021 et ce début d'année 2022 a démarré sur le même rythme. On s'intéresse aujourd'hui au TIC, les techniciens en identification criminelle. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Litienza qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, je prendrais des mesures pour augmenter les bourses des étudiants en galère, pour ceux qui ont besoin de plus. Je laisserai les étudiants avoir des travaux. Même s'ils n'ont pas de formation parce qu'ils sont souvent refusés pour ça, alors qu'ils ont besoin de cet argent.